Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment à l'aide de la techno LiDAR HD de l'IGN, on peut détecter des chemins qui ne seraient pas cartographiés sur les autres plateformes. Donc je vais vous donner l'exemple très concret de Google Maps, de Strava, d'OpenStreetMap. Donc là pour l'exercice, en fait on se situe dans le Gard et dans les Cévennes. Euh, et en fait, on va essayer de déceler un chemin qui se retrouverait ici, sur ce flanc de montagne. C'est une montagne qui monte jusqu'à 700 mètres d'altitude, avec en son sommet un belvédère, alors qui est accessible depuis par ailleurs. On le voit sur la carte de chaleur Strava, là, sur l'appli où je suis. Mais il n'y a pas forcément d'accès par le sud, hein. Vous voyez là, on a un petit peu le dénivelé. Euh, et il n'y a aucune trace de chemin, hein, tout simplement. C'est le cas également si on regarde sur Géoportail, idem. On voit qu'il y a un bout de chemin jusqu'ici, un bout de chemin jusqu'ici, mais aucun chemin qui monte jusqu'au Belvédère. Et idem sur OpenStreetMap, où on a encore moins de détails, même hein, on voit le petit accès au Belvédère, mais aucune trace de chemin au sud. Et idem sur Google Maps, hein, on a vraiment trois fois rien, même sur Google Maps, hein, c'est pas bien terrible sur Google Maps, hein. Même le rendu 3D est pas forcément génial, génial. Donc, ce que j'ai fait, donc, c'est télécharger sur le site de l'IGN les cartographies de points de nuages 3D de cette zone-là pour pouvoir la mettre dans le logiciel QGIS pour pouvoir faire une simulation 3D. Simulation 3D que j'ai lancée, qui se trouve ici, où on va retrouver donc notre pan de montagne avec tout en haut au sommet notre belvédère. Il se retrouve là-haut. Et ce que j'ai remarqué, donc c'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que j'ai fait une randonnée il n'y a pas très longtemps, à proximité, là, qui passait par le creux de la montagne et qui venait sur la gauche. Et en regardant cette rando avec cet outil, j'ai remarqué un truc particulier sous la végétation, là. Donc pour ça, je vais enlever la végétation. Donc je vais enlever la végétation forte, moyenne et faible. Je vais enlever toutes les végétations. Hop. On se retrouve avec notre montagne un petit peu nue. Et là, ce que j'ai remarqué, donc je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est que sous la végétation, je sais pas si on le verra bien, mais on, on arrive à déceler, alors là je le vois un petit peu, mais parce que j'ai pris l'habitude, mais un zigzag, là, je sais pas si vous le décelez, un zigzag, là, hop là, un zigzag qui clairement n'est pas, on le voit un petit peu mieux là, qui est pas naturel, hein. On le voit bien ici, ce zigzag là, on le voit bien là, qui commence là, qui tourne, voilà, et qui monte ce pan de falaise directement droit jusqu'au sommet en fait. À partir de là, c'est difficile de continuer à voir la trace. J'ai pas réussi, on va dire. Mais voilà, on distingue bien là, sur le nuage de points là, la montée en zigzag. Donc clairement, c'est un chemin, certainement très ancien, puisque la carte de chaleur Strava n'indique aucun passage par là. Sans cette technologie-là, il n'est pas réellement possible de voir ce chemin sur les vues aériennes et on le retrouve absolument sur aucune carte en fait, hein, ce chemin. On semble, enfin, un itinéraire qui paraît à peu près naturel serait de monter ce zigzag là, si je comprends bien, et d'arriver ici un peu sur cette terrasse, parce que là j'ai l'impression de détecter aussi un chemin ici. Et je pense qu'il existe ce chemin, puisque quand j'ai fait la rando sur la montagne d'à côté, je l'ai vu. Euh, donc voilà, j'ai l'impression qu'on a un zigzag, puis un passage sur un balcon, ici, là, pour enfin terminer sur ce chemin qui vient contourner et peut-être donner un accès au sommet. Un accès au sommet. Donc voilà, donc c'était un exemple de ce qu'on peut faire avec cette technologie-là. Aujourd'hui, toutes les Cévennes sont cartographiées en 3D.
Donc c'est vraiment pratique pour ce genre d'exploration, hein, parce que ben, typiquement c'est une trace qu'on n'aurait jamais décelée autrement et dont il n'y a aucune ressource partagée sur Internet, hein, donc vraiment un chemin oublié. J'irai l'explorer et puis je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Allez, à bientôt.